Tout le monde, donc voici le dernier des trois. Donc ici on est sur le Terran Breaker Tip. Donc ici le bouclier, de nouveau un petit bouclier. Là on peut distinguer, à mon avis c'est sa masse. Toujours les versions 1 centième de Moshotoy. Sur le côté on peut voir le personnage, donc le pilote. Et derrière on a les warnings, l'autocollant officiel Moshotoy, la scellée, le nom du mecha et le dessin du mecha. Donc voilà, toujours des boîtes designées sobres, mais qui font le travail. Elles sont vraiment pas mal, les boîtes. Voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer les blisters. Donc ils sont toujours au nombre de 2. Donc voilà le premier. Donc ici, on a les mains. Le petit aimant pour allumer la tête. Et ça permet d'être fixé au socle, il y a un petit aimant. Ici, les effets de backpack transparent. Toujours la même arme. Donc ils ont tous les trois le même fusil. La petite pièce d'antenne qu'on doit mettre sur la tête. Et le mecha. Donc toujours bien emballé. Ils sont tous un peu différents, ils sont chouettes en fait. Donc voilà pour le premier blister. Alors le deuxième blister. Le deuxième, le voici. Alors là, on a une hache à deux mains, la matraque comme j'avais dit, et les deux petits boucliers. Et le socle. Avec Butcher 2, Fox On type TYAT, donc ça c'est le modèle. Et les squads, donc voilà, le deuxième blister. On a bien sûr, comme avec les autres, le mode d'emploi, avec chaque fois le QC pass, donc le quality check, donc c'est la vérification, et donc il y a le QC01 qui est passé. Donc ça c'est top, à chaque fois c'est quali en fait de se dire, il y a quelqu'un qui est passé et on a même peut-être son nom et écrit QC passé, donc s'il y a un souci, on peut retrouver le truc et voir si en effet il y avait un problème pendant qu'ils l'ont mis ou pas. La garantie Moshotoy, voilà, avec toujours les règles d'usage qui font contacter le magasin où on l'a acheté. Le mode d'emploi, donc les modes d'emploi sont toujours bien faits, avec le perso dessiné, tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc pareil, là on peut voir, donc voilà, il met donc les Asso Shield connecteurs, les T-Mat Battle connecteurs, donc thermal, voilà, c'est pour connecter ça. L'Asso Rift connecteur, c'est la pièce qui est sur le fusil pour mettre dans le dos. Et Heavy Shockwave Mass Connector, ça c'est pour la masse. Donc il est écrit batteries ne sont pas inclus, et puis ils mettent le modèle des batteries AG1. Ça c'est toujours un peu compliqué, parce que des fois les batteries européennes fonctionnent, mais on n'a pas les mêmes noms, et donc il faut trouver l'équivalent. C'est pas si facile que ça, des fois c'est des petites piles plates qu'il faut aller dans les magasins de photographie pour les trouver. On les trouve pas en commerce comme ça. Donc ici il nous montre comment déplacer le torse, la tête, les épaules, mettre la petite pièce d'antenne. Voilà, là il nous montre vraiment les épaules. Là, la jupette de devant, jupette derrière, jupette de côté. Ici, on a toujours les images style manga du robot et des pilotes. Après, donc c'est une fois qu'on arrive à la moitié, on n'est pas encore à la moitié. Après, il nous montre les bras, la double articulation, les mouvements. Ici, il met le leg à un peu le dungeon pour un meilleur mouvement. L'articulation du genou, les chevilles, l'avant du pied et de la cheville aussi. Qu'on peut retirer le backpack et mettre la petite pièce pour ne pas avoir le trou. Qu'on peut mettre les effets.
Donc c'est chaque fois écrire 2 langues. Hein. Les mains, le fusil, la masse. Donc voilà, je disais les petites mains avec le trou, c'est pour mettre la masse. Donc c'est du standard les mains. Donc ils ont mis les mains pour tout le monde. Et donc on a des mains qui ne vont pas servir suivant les mechas. Voilà, pour la hache c'est pareil, c'est cette main-là. Les boucliers, ils montrent toujours qu'il y a une petite flexion. Là on peut mettre soit le fusil. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ah, ça c'est la hache. Pardon. Donc ça c'est la hache, donc l'attache de la hache, l'attache de la masse ou l'attache du fusil. Et il nous montre les pieds aimantés et comment mettre la tige du socle. Alors à chaque fois on a une image, mais c'est jamais celui qui est dans la boîte. Tiens. Donc ici c'est l'image de celui avec toutes les griffes, qui donne super bien comme ça, une pose stable. Ici c'était celui juste avant, donc avec le bazooka et le bouclier. Et voilà, on voit le petit effet où on peut mettre le pistolet dans le bouclier. À chaque fois avec les pilotes associés. Alors il y a sûrement une histoire, hein. Mais je ne lis pas ce qui est écrit. Il faudrait traduire. Et ici, il nous montre le dernier avec les griffes. Mon préféré. Hein. Il est assez fin. On a les épées, les griffes. Il y avait pas mal de poses, celui-là. Et voilà celui avec la hache et la masse. Donc c'est celui que je vais ouvrir maintenant. Et on a voilà, encore une image qui représente celui avec le bouclier et le bazooka. Et là, on a les 3. Donc voilà. Et ici, on a toujours, attention, les piles, ne pas mettre directement dans les yeux. Donc voilà, ça c'est les petites règles CE. Et on est toujours sur Illustrious classe 15 ans et plus. Donc les nobles classes, c'est les A72e. Les Illustrious classes, c'est les A100e. Donc ils sont toujours un peu plus petits. Et on a toujours, alors cette fois-ci je l'ai déjà ouvert, comme ça va être un peu plus rapide. On a toujours la Mystery Box. Alors, je ne sais pas si, parce que j'ai ceci, mais il me semble qu'il manque une pièce. J'ai regardé quand j'ai ouvert, je n'ai pas retrouvé la pièce. Donc c'est peut-être une erreur de leur part, un oubli. Non, c'est pas trop grave, vu les accessoires qu'il a. Ici j'ai eu, donc pour une fois j'ai pas une hache. Oui, voilà, il y a une pièce ici, mais voilà, il en manque une. À mon avis, on pouvait le mettre tout droit comme ça. Et donc ici, j'ai un petit drone. Alors, il est super bien fait, le drone. Si ça bouge. Et on a flexion comme ceci. Donc, on pourrait le mettre sur le bras, hein, en attendant. Ou alors trouver une petite attache. Parce que je crois que l'attache devait être fournie avec, mais je ne l'ai pas eu. Ou ouais, il faudrait regarder. On a le peg ici. Devrait avoir une attache comme ça. Mais voilà, il est super bien fait. Même s'il me manque l'attache, je suis quand même content de ne pas avoir une hache. Donc le troisième, j'ai pas une hache. Donc il y a les petits missiles. La petite lumière rouge ici. Donc voici. Donc je suis quand même content d'avoir eu ça. Même s'il me manque la pièce. C'est bizarre, mais j'ai regardé partout quand j'ai ouvert. Je n'ai pas trouvé. Donc à mon avis, elle n'était pas dedans. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Maintenant, je vais vous montrer le méca. Bon, je viens directement vers vous parce que j'ai eu une frayeur. Donc ma petite malle de Lego. Donc on voit que c'est une malle de Lego au niveau de la tête. Eh ben, la tête était tombée. Mais on voit qu'il n'y a pas de casse. Là, la malle de Lego. Donc il suffit simplement de reclipser. Je fais gaffe quand même. C'est très dur.
Je vais revenir vers vous une fois que je l'ai clipsé. Je l'ai reclipsé, hein, vous voyez. C'est pas de cassé, c'était juste la main de Lego qui était déclipsée. Mais bon, ça fait toujours peur. On prend la figurine, il y a la tête qui vient avec. Donc voilà, je vais quand même vous montrer vite fait comment ils emballent ça. Donc il y a un sachet de protection et des frigolites à chaque articulation un peu qui pourrait avoir une pression. Donc ici on a de la frigolite au niveau des jupes. Alors les grands modèles, il y a de la frigolite au niveau des épaules aussi, hein. Là il y avait de la frigolite ici. Je l'ai retiré pour montrer. Voilà, il y avait cette frigolite là qui était juste mis là. Donc voilà, donc c'est super bien protégé, il n'y a pas trop... J'ai jamais eu de casse avec les Moshotoy. Donc pour le moment, je crois que j'en ai peut-être 11, donc c'est pas mal. Donc voilà, je reviens vers vous avec la figurine et quand j'aurai retiré la frigolite. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc ici, voilà le mecha. Ah, je n'ai pas mis l'antenne, c'est pas grave, je la remettrai après. Donc ici, on pourra voir le petit trou. Voilà, pour mettre l'antenne. Donc ça se clipse bien, hein, une fois que c'est mis. Donc ici, bah, toujours magnifique au niveau... C'est même un des plus jolis, je dirais. Au niveau... les jambes sont pas trop grandes. Ils font quand même fort carré, hein, quand on le voit les jambes. Donc ici, bah voilà, on est toujours sur une super réalisation. Avec du gris, un blanc ocre, le bleu. Les têtes, j'adore. Les têtes, c'est les plus jolies. Toujours les épaules, avec la petite pièce qu'on peut bouger. Foxhound 03, donc ici on est sur le 3e. Donc voilà, les backpacks au niveau des jambes. Je me demandais si c'était articulable, mais... on dirait bien que oui. Non, je croyais que c'était articulable parce qu'on voit qu'ici il y a un petit bras, mais je crois que c'est juste... Ouais, c'est pour... Voilà, c'est ici en fait. Ok. Donc les réacteurs sont pas articulables, mais ils descendent quand on plie. Ok. Donc voilà pour le personnage. Donc magnifique, hein. J'ai rien à dire, hein. Alors au niveau articulation, hop, je vais bien le tenir comme il faut. Donc on a l'articulation pivot de l'avant-pied, avec toujours la partie aimantée. Donc ici on a les deux aimants. On a l'articulation avant-arrière de tout le pied, qui peut quand même aller loin, hein, qui fait un petit 45 degrés. De l'autre côté, on a un peu moins de 45. On a évidemment l'articulation d'angle. Donc ici, on n'est pas du tout sur la bodjane, hein, comme les autres, etc. C'est carrément une articulation en métal. Donc on est sur une articulation métal avec deux parties. Une partie en bas qui va s'incliner et une partie au-dessus qui fait la bascule. Dans le dos, alors est-ce qu'on a... Ouais, on a le petit piston rouge qui bouge en même temps. Donc ils vont loin dans le détail, j'aime beaucoup. Toujours, comme tous les autres, le piston qui rentre et qui sort. Donc voilà pour les pieds. Articulation double de la jambe. Je vais monter la jupette. Articulation double de la jambe qui va encore très loin, hein. On peut vraiment voir que ça va assez loin, donc ça c'est top. Donc voilà pour l'articulation de la jambe. Articulation, la jupette. Alors est-ce que c'est comme l'autre? En fait la jupette, elle est sur un bodjane ici. Donc on peut faire un petit peu, regardez, on peut un peu la mettre de côté et un peu la rentrer, la sortir. Voilà. L'articulation de la hanche,
Voilà, on peut la monter un peu plus haut de 90 degrés. Arrière, voilà, on peut faire aussi le 90 degrés. Voilà, le 90 degrés sans problème. Et il y a toujours cette pièce-là, en fait. Hein. Il y a toujours une pièce qui fait que ça va aller plus loin que les 90 degrés devant. Alors même derrière aussi, hein, mais ça bloquait avec ça. L'articulation grand écart, sans problème, 90 degrés. Comme vous voyez, c'est pas mal difficile, donc ça résiste bien. Et c'est dérivé, il n'y a pas de vis. Donc pour le moment, j'ai jamais eu de casse dans le temps, mais bon, voilà, je ne sais pas. La jupette de côté qu'on peut monter 90 degrés avec un petit peg ici. Avec le petit trou ici. Il nous dit jamais à quoi ça sert à ces trous-là. Mais bon, à mon avis, on peut mettre les autres accessoires ou alors ils ont été plus loin dans le temps. Ils ont déjà prévu d'autres modèles qui auront ces jupettes-là. C'est possible. Ce temps, il y en a 3 autres de prévus, mais il me semble qu'ils sont complètement différents. La jupette arrière, pareil, sur un Bodjan. On peut monter à 90 degrés, aller un peu à droite et à gauche. Alors, tant que je suis dans le dos, le backpack, on peut toujours le retirer. Et on a la petite pièce qui permet de mettre ici et qu'on voit plus le trou. Maintenant, le backpack ou pas, moi j'aime bien le backpack. Mais voilà, on n'est pas obligé de le mettre. Et alors, articulation, hanche. Voilà, le ab crunch, sans problème. Il y en a 2. Hein. Premier. Voilà, premier. Deuxième. Donc on a une articulation ici. Et une articulation ici. Ce qui permet d'aller très loin. Hein. De l'autre côté, on n'a pas. Donc en arrière, on n'a pas. Alors, on a l'articulation de 45 degrés du torse de chaque côté. Donc voilà pour les articulations du torse. On a l'articulation papillon qui est toujours un L. Hein. Donc on peut voir ici qu'on a une pièce un peu en L. On doit l'enfoncer et là on clipse l'épaule. Alors, est-ce que ça va assez loin? Voilà, on a un petit 45 degrés d'un côté. Et en arrière, pareil. Donc c'est une articulation papillon solide et qui serre. Alors, on a, je vais commencer par les mains. Donc, un Bodjan au niveau des mains, donc tourner 360 degrés sans problème. Et on peut faire un peu, voilà, faire du droite-gauche et du haut-bas. Haut-bas, on va pas trop loin, mais voilà, on peut. Articulation double, qui est très dure. On sent qu'il est tout neuf. Voilà. Articulation double, très très dure. Voilà. Articulation double au niveau des coudes. Voilà pour l'articulation double au niveau des coudes. Articulation de biceps rotatif. Et alors, on a l'épaule. Alors, l'épaule est sur, on va regarder. Voilà, l'épaule, c'est un peu comme le moteur nucléaire. On est sur une pièce qui encercle l'articulation. Et on a la petite pièce ici qui permet d'être décalée, ce qui va permettre d'aller chercher attendez, parce qu'il va falloir que je tienne l'épaule. Voilà, qui va permettre d'aller chercher le T, voire plus loin que le T. Normalement, on peut même aller plus loin, hein, voilà. Donc on peut faire vraiment pas mal de poses, comme on peut voir. L'épaule,
et l'épaule permet d'être tournée. Hein. Vous voyez, donc il y a le 360 degrés sans problème également. Voilà pour l'épaule. Alors la tête qui posait problème, vu que la pièce était détachée, on a le cou qui est sur, je dirais, un ball joint, et la tête qui est sur une main de Lego. Donc la tête, on peut aller avec la main de Lego en bas, en haut. Je fais gaffe parce que je vois que donc il y a la LED qui est dedans, hein, donc il y a la pièce du dessus qui peut soulever et on peut mettre les piles dedans. Donc voilà, hein, très chouette. Donc voilà pour les articulations. Alors, je vais mettre une pause, donc comme d'habitude. Hein. Voilà, le socle d'une version A72e. Et je vais mettre une pause basique. Hop. Voilà, une pause. Donc voilà, avec le pied aimanté, on fait un peu toutes les poses qu'on veut. Donc voilà pour le méca. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires qu'il y avait dans la boîte. En premier, nous avons les mains. Il y en a une qui est tombée. Donc voici les mains. Voilà, on voit chaque fois que c'est un ball joint. Assez facile à mettre, assez facile à retirer. J'aime bien leur principe de ball joint. À un moment, je vais vous montrer les A72e. Il y a un point négatif sur la A72e, c'est les mains. Alors ici, on a les mains ouvertes. Je vais mettre dans ce sens-là. Les mains ouvertes, les mains semi-ouvertes, les mains pour tenir les guns, ou le gun. Les mains, donc voilà les mains qu'on a aussi dans tous les deux autres modèles, mais qui ne servent pas. Mais ici, ça va servir pour la hache et la masse. Et on a les mains pour les épées. Donc voilà, en fait, les épées ne sont pas ronds, et donc dans celui qui est rond ne rentrera jamais. Ou si, mais en pétant les doigts et en forçant, c'est pas l'intérêt, quoi. Toujours la petite pièce en plastique qui permet d'avoir toutes les mains, qui peut s'attacher sur le stand. Donc on a la tige, se clip sur la tige. Donc ça permet d'avoir les mains à portée si on veut pas le mettre dans la boîte. Donc ça, c'est ouvrir la boîte à chaque fois. C'est bien. Alors, petit accessoire, toujours le même. C'est un peu dommage, ils auraient pu un peu varier, mettre des couleurs différentes. Maintenant, c'est une squats, donc les squats, il y a toujours des liens, que ce soit les couleurs, les armures, la façon d'être. Donc ici, on est exactement sur la même arme que les autres. La pièce pour le clipser dans le dos. Toujours des super beaux contrastes avec les stickers. Donc voilà, les stickers, hein, ils peuvent être lisibles sans problème. J'aurais bien voulu... Ouais, non, il ne s'ouvre pas. À 72e, je crois qu'il allait s'ouvrir. Mais ici, on est sur une taille un peu plus petite. Donc voilà pour le fusil. Alors on peut facilement le mettre dans le dos. Hop, voilà. Donc voilà, je l'ai mis dans le dos sans problème. On peut un peu l'incliner, on peut un peu faire ce qu'on veut. Mais là, ils le mettent à l'horizontale dans le mode d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme accessoire? Un accessoire qui est différent des deux autres modèles, c'est la hache. Donc ici, on a une hache. Je vais ressortir l'ancienne. Donc ici, la hache, elle a un rendu rouge et orange. Tandis que celle qui était donnée dans la Mystery Box, elle était monocouleur, elle était orange et ça s'arrêtait là. Donc ici, on est sur une hache thermique. Donc ils ont fait un rendu un peu flamme, qui donne bien. Hein. On aurait eu un petit accessoire qui se clip dessus. Bon, après, souvent, les effets de flamme ou de choses comme ça, c'est dans les Mystery Box qu'on peut les avoir. Donc ici, on est sur le gris vert, le gris bleu, le bleu,
Le dessus, bah, on a un peu en chrome. Alors ici, on est sur une 2 mains, donc à mon avis, on pourra... Je vais quand même vérifier. Donc ici, voilà, là, on peut facilement... Donc on retire la petite pièce, on prend les mains et on le met dessus. Alors ici, je vois qu'il y a qu'on pourrait mettre une deuxième main. Et est-ce qu'on peut? Hein? Oui, sans problème. Donc la tige en métal ici, elle se retire complètement. Donc ici, on va pouvoir mettre une main. On pourra même mettre une deuxième main sur la hache. Donc ça, c'est top. Ouais, ça c'est bien qu'ils ont prévu ça. Alors, on a la garde, des petits effets, toujours des petits stickers. Voilà le sticker. Ouais, non, c'est top. Top, top, top. Ah, j'aime bien la hache. Je ferai une pause où je mettrai les deux mains. On a, donc comme je vais montrer la hache, bah, je vais montrer la masse. Donc voici la masse. Tiens, c'est une masse rotative. On pourrait faire des photos où on fait tourner pour donner l'effet. Alors la masse, bah, par contre elle est une main, donc ça, voilà, pas l'option, ce qui est tout à fait logique. Le pommeau qu'on peut retirer pour faire passer les mains. Alors je regarde s'il y a d'autres choses qui tournent. Non, il n'y a que ça qui tourne. Ça ne se tire pas, il n'y a pas d'effet. Donc voilà, ici on est toujours sur le même gris. Donc voilà, on a toujours nos codes couleurs. Le gris un peu vert. Le bleu. Le gris normal. Et un chrome gris brillant foncé. J'aime bien cet effet-là. C'est un détail, mais c'est sympa d'avoir pensé à ça. Après, il nous reste les boucliers. Alors, les boucliers, ici, il y a une petite pointe. Je présume que c'est un style missile. Est-ce qu'on peut les retirer? Non, c'est collé. Je tire un petit peu pour pas décoller. Mais c'est collé. Alors, on a un angle. À quoi il va servir cet angle? Alors, je réfléchis à quoi il peut servir. Alors l'angle, je crois qu'il va permettre justement d'articuler le coude pour qu'on puisse quand même avoir une pose dynamique et que le coude ne va pas gêner le bouclier. Donc il se fixe ici. Donc on le met comme ceci hein, avec la pièce. Et pareil de l'autre côté. Donc on en a deux. Alors est-ce qu'ils sont exactement les mêmes? Foxhound 03, ouais, c'est exactement les mêmes boucliers. L'arrière, exactement pareil. Voilà, du chrome gris foncé, le bleu gris. Ouais, ça, j'arrive pas à savoir c'est quoi comme couleur. On est sur un blanc ocre, et encore. Donc voilà les boucliers. Beaucoup plus petits hein, que le deuxième. On a évidemment tous les petits accessoires. Donc là, ils sont un peu plus nombreux. Donc on a la pièce pour fixer la masse. Maintenant, je suis pratiquement sûr que la masse, je vous montrais qu'il y avait des trous ici. On met le peg ici sur le trou et on peut mettre la masse sur le côté. Hein. On a les deux pièces qui permettent de tenir les boucliers. Et on a la pièce qui permet de mettre la hache dans le dos. Donc, je regarde un truc. Ouais, donc voilà la pièce qui permet de le mettre dans le dos. Je regardais s'il n'y avait pas moyen de la mettre à la place du backpack. Donc voici pour... Il reste un petit accessoire que j'allais oublier. C'est les effets. Donc toujours transparent. Avec le petit carré qui permet de retirer le backpack et mettre cette pièce là, pour pas qu'on puisse voir le trou. Et après, on est sur le socle. Donc toujours
la tige métal flexible. Donc il tient bien. Maintenant, elles sont assez lourdes, donc si on les met comme ça va quand même un peu pencher. Donc là, on a la tige en métal avec un revêtement en caoutchouc dessus. Donc franchement, elles sont très chouettes, les tiges. J'aime beaucoup. On a le socle. Butcher 2, Foxhound TYAT. Alors le socle, voilà, l'arrière du socle, c'est toujours moche, mais bon. C'est pas l'arrière qu'on regarde, c'est le de devant. Et on est sur une plaque en métal. Donc qui permet, regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là par contre, voilà. Donc l'aimant tient bien. Voilà. Donc là, j'ai mis sur le socle. Donc voilà pour les accessoires. Toujours un peu pareil, hein. Il y a juste quelques différences. Et ici, ben, c'est les armes qui sont vraiment différentes. Je reviens vers vous. Donc là, j'ai mis quelques accessoires. Donc là, j'ai mis le bouclier. Et donc, en fait, cette pièce-là, du bouclier qui peut être inclinée, ben justement, ça permet de mettre le coude sans aucun problème. On voit que l'autre côté, il est même un peu plié aussi, parce que le coude fait que on est, ou l'épaule fait qu'on est bloqué. Hein. Après, on peut le mettre comme ça, mais voilà, ça, c'est pas d'intérêt. Donc voilà, je vais vous faire tourner, comme ça, vous allez voir un peu plus près. Donc ça, c'est une petite pause vite fait en l'air. Donc voilà, on peut vraiment voir. Donc la tige rentre vraiment dans le derrière, quoi. Et donc, il n'y a aucun problème de pose. Le socle, comme il est offert, ben, il est quand même solide, donc il ne va pas pencher vers la gauche ou vers la droite, ni en avant. Donc on peut faire des poses vraiment dynamiques. Et en plus, avec ce modèle-là, où il y a les trois, on a un socle de grande taille qui permet de mettre les trois dessus. Donc voilà pour la première pose. Je vais vous en faire une petite deuxième avec la hache. Voilà, je reviens vers vous. Donc ici, j'ai mis la hache à deux mains. Donc vous voyez, c'est très facile, quoi. Maintenant, au niveau des poses avec la hache à deux mains, il faut faire gaffe parce que, évidemment, on doit jouer sur l'articulation du bras droit et du bras gauche. Donc c'est un peu plus délicat, mais aucun problème. De toute façon, le corps en métal permet sans problème de faire ça. Donc voilà, j'ai utilisé la hache, j'ai fait une petite pause en l'air. Si j'ai dû un peu dézoomer pour qu'on puisse voir la hache en entière. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, j'y répondrai. Et je vous dis à une prochaine.